Notre invité de ce soir est exceptionnel. Sa voix, son charisme, sa présence scénique, sa générosité, tout le distingue. Né il y a 68 ans dans le Fouta du Sénégal, voilà plusieurs décennies déjà qu'il transporte partout dans le monde ce yéla, ce son particulier tout couleur dont il est le roi incontesté. Baba Maal, Bismillah Amoun, bienvenue dans ce journal de l'Afrique de France 24. Mbari Milama, merci beaucoup de m'accueillir. Très bien, donc voilà, vous avez le son Peul en direct. Alors Baba Maal, on connaît votre engagement pour l'Afrique et votre défense inlassable de la culture africaine, de sa place. À votre avis, pourquoi est-ce que l'apport de la culture africaine n'est pas reconnu et comment faire tout simplement pour changer cela? Je pense qu'il faut d'abord qu'on arrive à convaincre que la culture occupe une place importante dans l'épanouissement de nos sociétés, donc dans nos communautés. Et cela a toujours été là, c'était présent depuis la nuit des temps. Mais le monde change et il faut gagner son importance dans l'organisation même de la société. Je pense que c'est là où l'industrie, ou même peut-être l'industrialisation de la musique africaine peut quand même donner un coup de pouce pour que la musique soit reconnue parce que tout le monde sait qu'il y a cette question de gain, d'apport et de reconnaissance donc, qui est là. Mais si nous laissons cette musique rester à son état primaire donc d'entertainment, donc d'entretenir les gens tout court, nous n'aurons pas cette reconnaissance que nous souhaitons. C'est pas de la distraction, c'est aussi une industrie. C'est une industrie. Absolument. Exactement. Et alors, dites-nous, comment vous avez réussi, tout simplement, à vous produire aussi longtemps, voilà, dans des scènes très différentes, un peu partout dans le monde, tout en conservant votre identité Peul, justement. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'avez-vous envie de transmettre à travers cette identité? Je pense qu'il y a d'abord le fait qu'il y a une diversité dans la musique pulaar, la musique des Peuls, qui est là, mais qui est très connecté avec tout ce qu'on entend dans le monde. Nous faisons partie des communautés qui ont peut-être participé à donner le ton dans ce qui se fait dans le monde. Par exemple, quand les esclaves noirs sont partis de l'Afrique, peut-être qu'il y a une forte partie de ces esclaves qui viennent de cette communauté. Et la musique du yéla, par exemple, je prends des exemples comme la musique du yéla qui était très apparentée au reggae et dans laquelle on retrouve aussi des notes de blues. Et quand on vient dans des concepts de jazz, aussi un comportement qui est là, donc qui se marie parfaitement avec le jazz. Donc on peut parler de la musique universelle. À chaque fois par exemple, quelqu'un comme moi, j'écoute une certaine musique, je vois la place de la musique Peul dedans. Et je pense que c'est ça qui fait que ça a été très facile pour moi de me connecter avec tout ce qui venait à moi. Parce que quand on voyage dans le monde, on fait de la musique. Forcément, il y a des gens qui s'intéressent comme la musique celtique, la musique, d'autres musiques dans le continent africain, qui essaient de voir par où on pourrait se rencontrer et créer quelque chose ensemble. Avec Brian Eno, par exemple, et Haribi, qui sont très, très techno, très, très modernes. Une journée dans un studio nous a permis de sortir le morceau Lam Lam, où ma voix n'a pas changé de mélodie, le texte n'a pas changé. Et ils ont été à l'extrême dans la technologie, dans le technique, dans le techno. Mais ça a marché. Pourtant, ça marche. C'est ces rencontres-là, finalement. Et alors, justement, je propose qu'on écoute un des derniers morceaux faits en clip, Fatmata. Alors, je précise, je n'y suis pour rien. C'est pas de moi dont on parle. On écoute. Oui, donc on a entendu cet extrait. Absolument. Alors ça, mais c'est à toutes les Fatmata. Ah oui, donc alors, je le prends pour moi. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Baba Maal, pour ça. Et alors j'avais une question. Vous avez travaillé, on sait, sur la bande originale de Black Panther. Vous avez fait des jeux vidéo. Vous avez travaillé vraiment dans une diversité de genres, de styles. Vous avez parlé de la musique celtique tantôt.
Mais alors, je me demandais, est-ce que vous avez encore des rêves, d'autres collaborations que vous n'avez pas encore explorées? Le monde est immense. En parlant de culture, il y a la musique de l'Asie, par exemple, de l'Inde, qui me tente beaucoup. J'ai rencontré quelqu'un de formidable, un très grand compositeur qui s'appelle Ricky Cage, avec qui je travaille dans la lutte contre la désertification. Il est aussi un land ambassadeur, donc des ambassadeurs pour la lutte contre la désertification dans le monde, pas seulement en Afrique. Oui. Il y a Ina Modia qui en fait partie. Malienne. Et donc, l'Asie m'intéresse beaucoup et la musique latino-américaine, que je n'ai pas encore beaucoup exploitée, et qui se retrouvera dans mon prochain album. Ah. Et notre projet, je dis, c'est un voyage à la découverte de la musique du monde, mais la source, le point de départ, c'est la musique africaine. Oui, absolument. Mais alors justement, restons là-dessus, sur cette tournée qui commence, 37 ans du groupe La Voix du Peuple. Et là, il y a un concert qui est attendu samedi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour justement symboliser votre travail avec cet orchestre qui vous accompagne depuis 37 ans? Bon, j'ai décidé avec mon orchestre d'aller retrouver les mélomanes qui pendant 37 ans nous ont encouragés et peut-être qui ont galéré avec nous parce que 37 ans de musique, c'est pas toujours rose. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des rêves, peut-être aussi des compositions qui sont restées en rade. Donc, mais tout cela, le public a toujours été là. Et je pensais que pour ces 37 ans, il fallait que j'aille retrouver ce public. On a commencé en Mauritanie. On fera beaucoup de pays sur le continent africain parce qu'il y a des gens qui vraiment nous ont poussés à aller de l'avant. Et là, au Zénith, nous allons retrouver ce public donc, qui est là, qui est jeune peut-être, qui n'a pas connu le dans le Légnol à ses débuts, et leur proposer tout ce répertoire, toutes ces chansons qui ont marqué les temps forts de l'existence du Dan de Légnol. Donc, si on parle de l'existence du Dan de Légnol, bien sûr, c'est un orchestre moderne, avec des instruments modernes, mais aussi il ne faut pas oublier qu'il y a aussi cette musique acoustique, cette musique traditionnelle qui, pour la plupart des gens qui même disent qu'on te préfère quand tu prends ta guitare et que tu t'assois avec ton beau boubou et que tu nous chantes comme dans des veillées. Oui. Tout cela sera sur la scène du Zénith. Ah bah je pense que les gens ne seront pas déçus. Et il y aura une tournée à Londres et puis l'apothéose c'est à Dakar en novembre. Merci infiniment Baba Maal d'être venu sur ce plateau de France 24. C'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci. Alors tout particulier, je le dis tous les soirs, mais là je change. Dans le Fouta, Podor, Matam, Kanel, Mumba, sinon mes parents vont me disputer. Restez, n'est-ce pas? Voilà, restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.